on part sur le montage d'une nymphe que j'utilise en début de saison. C'est vraiment une mouche que j'aime bien utiliser en potence quand les os sont un peu hautes, des fois un petit peu chargées. C'est une mouche avec laquelle j'ai de bons résultats. Alors je vais vous présenter le montage aujourd'hui. Vous pouvez la retrouver sur mon site internet, elle est dans la rubrique nymphe. Si vous voulez la commander, vous pouvez la retrouver dessus et je vais vous montrer le montage et ce qu'il faut pour que vous puissiez la réaliser directement chez vous. Cette mouche, alors elle est réalisée avec un hameçon, on va dire droit classique. Alors même en début de saison, les mouches de potence, il faut quand même qu'elles soient assez volumineuses. Donc hameçon droit, bille tungstène, cuivre, fendu, donc pour remonter un petit peu l'équilibre de la mouche vers l'œillet. Donc big tungstène fendu, il va nous falloir du nanocyle comme d'habitude, donc un classique, du fil orange en 8-0, donc ça va être pour le comment dire, ça va être pour le côté tag derrière la mouche. Du coq pour faire les cercles, il va y avoir un peu de clinquant, donc un matériau, vous allez voir un matériau qui s'enroule autour du corps, et du cul de canard. Donc je monte mon fil sur la rampe de mon hameçon, je vais commencer à créer le corps tranquillement, voilà. Donc là je vais utiliser des fibres de plumes de coq, pas du pardo, là j'utilise du coq sur celle-ci, j'aime bien la brillance un petit peu du coq limousin. Un petit aparté, c'est les plumes de Jean-François Laval, que vous pouvez, qui habite à Sainte-Fortunade, et beaucoup maintenant d'entre nous le connaissent, qui fait des plumes de superbe qualité. Alors je prélève quelques fibres sur ma plume. Alors je le fais avec des plumes de cou, hein, j'aime bien, parce qu'elles ont une bonne tenue. Alors je viens positionner les cercles, je les fixe, voilà. Je profite du volume de mes fibres pour faire un petit peu le corps, voilà, pour lui donner un petit peu de volume. Derrière là, on a une bille à tête fendue, hein, donc qui se relève très légèrement sur la pointe de l'hameçon devant l'œillet. Donc là, je vais venir mettre un peu de matière en tournant mon fil derrière ma tête pour relever légèrement ma bille. Voilà. Donc ça prend un petit peu de temps parce que là, du coup, je suis avec du fil assez fin pour faire ce genre de choses. On met un peu plus de temps. Donc voilà, c'est fait. Je repars à l'arrière du corps de ma mouche. Je fais un nœud whip finish comme d'hab. Je coupe derrière ma tête et voilà. Donc là, j'ai réalisé le corps. Donc j'ai mis en place mes cercles et également ma bille derrière mon œillet. Donc là, mon montage est prêt à venir recevoir mon fil orange, le tinsel que je vais mettre derrière et tout le montage qui va avec. Donc je repars de derrière ma tête. Hein. Hop. J'arrive à ras de mes cercles. Et là, je vais créer mon petit tag orange. Enfin petit, il est assez gros quand même, hein, parce que c'est une mouche qui est quand même assez incitative. Il faut qu'elle se voie. Donc le côté orange, on va le faire ressortir quand même assez. Hein. Voilà. Donc j'ai repassé tout mon corps en orange. Bien entendu, elle ne sera pas toute orange. Là maintenant, je vais venir mettre mon tinsel que j'ai déjà pré-coupé dessus. Donc c'est du tinsel couleur pearl, je l'appelle, ou perle. Donc c'est un peu une couleur un peu entre la couleur gasoil et transparente. Je le taille en biseau, voilà, pour pouvoir facilement venir le déposer sur mon corps et quand je vais serrer, qu'il soit bien en place. Voilà. Là, je repars à l'avant de ma tête. Mon corps est assez volumineux, hein. Donc là, c'est ce qu'il faut. Je viens enrouler mon tinsel. Je fais des spires assez jointives. Voilà. Et là, je suis derrière ma tête et je viens le bloquer. Je le bloque et je le coupe directement. Hop. Tac. Donc là, je recommence. Un nœud, un whip finish pour venir bloquer mon montage. Certains d'entre vous vont se dire, oui, tu aurais pu commencer par
par monter directement avec du nano-silk, avec le orange, faire le corps d'abord. Et pourquoi l'avoir fait en nano-silk? Je le fais en nano-silk parce que il vient bien serrer sur mon hameçon et il n'a pas tendance à, vu que ça c'est un diamètre qui est beaucoup plus gros, il n'aura pas tendance à tourner parce que avec les nymphes, on prend régulièrement plus de poissons et elles s'usent assez vite. Le fait d'avoir fait un sous-corps en nano-silk, ça va bien venir tenir tout mon montage que je vais mettre par-dessus. C'est pour ça qu'après je suis revenu avec du orange et là je vais retourner sur du nano-silk beaucoup plus costaud parce que je vais faire un dubbing loop monté avec un petit peu de CDC et quand je vais faire mes tours et venir serrer, le nano-silk est beaucoup plus costaud, donc ça va me permettre de pouvoir faire un montage beaucoup plus précis et solide. Donc je repars derrière ma tête. Là c'est impeccable. Je viens couper à ras. Donc là, l'avantage avec mon anneau, c'est que je peux vraiment tirer, ça bouge pas. C'est parfait. Tac. Je fais bien serrer avec le nano. Quand je serre, il passe bien derrière la bille et il vient bloquer la bille d'un côté et pousse mon montage de l'autre. Et tout est monté vraiment, on va dire, en force. Et ça donne ce côté très costaud à la nymphe. Voilà. Mon montage, j'attrape une plume de CDC assez longue. Hop, voilà, comme ceci. Donc je prélève mes fibres sur mon rachis que je vais venir poser à l'intérieur de mon twister, de mes deux fils. Si j'y arrive, voilà, c'est bon. Donc je coupe les fibres qui dépassent derrière, celles qui vont vers le rachis bien sûr, pas celles qui vont à l'extrémité de la plume. Voilà. Donc là maintenant je vais twister. Voilà, c'est impeccable. Ça a bien pris, ça a bien serré. Je vais venir faire l'enroulement de mon CDC. Tac. Je repousse mes petites fibres vers l'arrière. Voilà, chaque enroulement. Après, j'arrête d'enrouler quand je vois que j'estime que j'en ai assez. Maintenant que j'ai fait l'enroulement du CDC, je viens bloquer mon montage. J'ai fini quasiment ma mouche. Je viens terminer mon nœud. Toujours pareil, pas besoin de colle. Je fais 2 tours au whip finish. Et avec ce nœud là, ça bougera pas. Voilà. Donc là, ma mouche est terminée. Voilà le montage de cette nymphe. Donc, nymphe assez incitative pour le début de saison, pour les eaux assez chargées. Alors, c'est une nymphe qui peut fonctionner très bien aussi dans des eaux qui ne le sont pas. Hein. Mais moi, je l'utilise pour ça, parce qu'elle a cette particularité. Le côté clinquant, un peu du tinsel, le cuir orange et un peu de volume pour le CDC. C'est une nymphe efficace.